vous présenter pour ce discours d'ouverture des travaux Cédric Lewandowski pour son premier colloque en tant que président du CDSE, directeur exécutif du groupe EDF en charge du parc thermique, nucléaire d'abord et thermique, où la sécurité et bien sûr la sûreté sont au cœur. Cédric Lewandowski pour ce discours des travaux, discours d'ouverture, c'est à vous. Merci beaucoup Karine, bonjour à toutes et tous, chers amis, chers collègues. Effectivement, c'est un discours d'ouverture qui apparaît après que notre colloque ait en réalité commencé. C'est un peu spécial, mais je le redis pour ceux qui sont arrivés entre-temps, les obsèques d'Yvon Gattaz aux Invalides qui commencent à 10h obligeaient notre ami Geoffroy Roux de Bézieux à cette séquence un peu rapide. C'était important pour lui, il y tenait vraiment à passer nous voir parce que je crois qu'il a mis beaucoup, et vous l'avez entendu, beaucoup d'énergie et de cœur dans la mission qui lui a été confiée. Alors bien sûr, la classification est une forme de frustration qu'à l'issue, il ne peut parler que d'éléments relativement déjà partagés. En revanche, je lui ai garanti que le CDSE serait à ses côtés, évidemment, dans le travail qu'il a évoqué en conclusion, c'est-à-dire son tour de France et notamment de toutes les sociétés, j'y reviendrai, qui ne sont pas nécessairement aujourd'hui totalement dans cette démarche-là et en capacité de dialoguer avec les services de renseignement en particulier. Donc, merci à Geoffroy d'avoir accepté de venir nous partager ses premières conclusions, mais ce n'est qu'un début et le principe est bien que nous allons travailler ensemble désormais, en tout cas il le souhaite. Donc j'ouvre relativement ce 15e colloque annuel du CDSE. En 15 ans, notre colloque est devenu un rendez-vous annuel, je crois, incontournable pour la profession. Et nous nous apprêtons à fêter l'année prochaine les 30 ans du CDSE. Nul doute que nous préparons des festivités à la hauteur. Mais d'ores et déjà, je voudrais souligner le fait que nous occupons une place intéressante et que nous sommes à un moment important de notre construction. 127 entreprises sont désormais membres et 700 collaborateurs participent régulièrement à nos travaux. C'est une fierté et bien sûr, nous ne comptons pas nous arrêter en chemin. Notre collectif, son importance, sa force sont évidemment essentiels dans le travail d'influence que nous tentons de mener tous ensemble. Alors notre raison d'être, le CDSE, est simple et guide nos pas, être utile à nos membres et bien sûr à la sécurité nationale. Nous sommes et nous avançons sur ces deux pieds. L'année 2024 n'a pas été une année comme les autres, c'est clair, puisque vous le savez, les Jeux Olympiques et Paralympiques ont représenté un défi conséquent pour chacun d'entre nous, et la réussite de cet événement tenant d'un effort collectif, public et privé, au service de la sécurité de cette manifestation hors norme, en est l'exemple. Et je souhaiterais à ce propos saluer le travail remarquable de la commission JOP Grands Événements, menée par Muriel Saubry, qui est momentanément sortie puisqu'elle a raccompagné Geoffroy Roux de Bézieux, mais qui a su maintenir en continu une cellule active de 120 de nos collègues afin de permettre des échanges réguliers et très opérationnels sur ces JO et JOP. Nous avons été très sollicités aussi par les pouvoirs publics et j'espère qu'au regard de ce que j'évoquais tout à l'heure, être utile à nos membres, mais aussi être utile à la sécurité nationale. Nous avons été au rendez-vous, en tout cas, c'est le renvoi d'image que nous font les pouvoirs publics. Alors, soucieux de cette croissance, notre conseil d'administration a cette année été complété par 3 nouveaux membres. Christian Kremel, directeur sûreté du groupe Bouygues, le Pierre Tabel, directeur du groupe Moët Hennessy, et Denis Favier, le directeur du groupe Total Énergie. Et avec Muriel Saubry, donc désormais vice-présidente, et tous les administrateurs, nous entendons franchir cette nouvelle étape dans la reconnaissance du CDSE dans notre écosystème. Une reconnaissance déjà très conséquente grâce au travail que vous avez tous mené depuis toutes ces années et qui s'appuie aussi et avant tout peut-être sur le travail de nos commissions.
Et je tiens à cet égard évidemment à remercier tous les présidents, comme tous les membres des désormais 12 commissions qui font vivre notre association, avec une mention peut-être un peu particulière cette année pour la commission carrière, emploi, formation, présidée par Benoît Lefranc, qui suit le développement des nouveaux métiers de la filière et qui a réalisé un important travail de mise à jour des données RH. Et la synthèse est diffusée aujourd'hui, mais surtout, Benoît viendra nous en dire un mot dans quelques instants. Cette reconnaissance bénéficie également des actions innovantes prises par les jeunes du CDSE Lab, un incubateur pensé comme un anticipateur, un défricheur des problématiques à venir en matière de sécurité et de sûreté. Ils sont à l'avant-garde de notre réflexion et je les remercie également. L'impulsion d'une équipe de permanents en partie renouvelée avec Anne Giron comme directrice générale à sa tête et avec Émile Pérez qui a accepté de continuer son œuvre comme conseiller à mes côtés. Nous avons à cœur de travailler en lien étroit avec les pouvoirs publics qui nous sollicitent beaucoup, je le disais, sur des sujets d'actualité très divers, de la sécurité numérique à l'intelligence économique, de la gestion de crise, évidemment, à la protection des entités critiques, aux défis imposés par les radicalisations. Bref, tous ces thèmes-là sont évidemment importants. Et cette année 2024, les enjeux réglementaires ont été de taille. Et le CDSE a mené un travail de fond afin de préparer, notamment, et on y reviendra dans la journée, la transposition de 2 directives européennes cruciales pour les directions sécurité et sûreté des entreprises, la directive REC, résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité, et la directive visant à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union, NIS 2, vous les connaissez bien. Sur ces sujets, comme sur beaucoup d'autres, le CDSE entretient et consolide un partenariat de confiance avec les services de l'État, accompagnant ses membres à la fois dans l'appropriation de ces exigences réglementaires nouvelles et dans la défense de leurs intérêts, bien sûr, auprès des pouvoirs publics. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de dire que, en dehors de la qualité relationnelle et quotidienne avec les pouvoirs publics, nous allons développer une politique de contractualisation pour clarifier, d'une certaine manière, nos relations avec les grandes institutions. Nous avons commencé avec une convention signée avec la Gendarmerie nationale. Elle a été signée à l'été dernier avec le général Rodriguez, que je remercie, pour améliorer le dialogue, la coopération, promouvoir le partage d'expériences, bien sûr, mais aussi ancrer nos réflexions sur des sujets très concrets et très directs. Je donne un exemple. Pourquoi est-ce que nous avons tenu à signer cette convention avec la Gendarmerie nationale? Eh bien, parce qu'au fond, au moment de la crise calédonienne, nous nous sommes aperçus que nous manquions notre organisation CDSE d'un lien direct sur les questions relatives au DOM-TOM. Sur cette question-là, au fond, nous n'avions pas de lien institutionnalisé et donc nous avons évidemment contractualisé avec la Gendarmerie nationale parce que c'était le plus évident et la plus proche, et nous avons désormais un lien direct et organisé avec la DGGN sur le sujet, mais nous contractualiserons aussi très bientôt avec le ministère des Outre-mer. Et ce n'est pas évidemment avec l'actualité du jour que cette question qui était apparue au moment de la Nouvelle-Calédonie a perdu de son actualité. Au contraire, j'aimerais d'ailleurs, et je sais que vous l'avez, avoir une pensée pour nos compatriotes mahorais, aujourd'hui dans une situation critique, c'est le moins qu'on puisse dire. Chacun, on le sait, va tenter d'apporter le maximum de ce qui est à sa disposition pour soutenir nos compatriotes, mais on sait que le moment est difficile et qu'il sera long et complexe. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles Franck Schex, notre administrateur, ne peut pas être là ce matin, parce que la CMA-CGM est évidemment très, très requise par la cellule de crise de Bobo. Mais d'une manière générale, j'ai évoqué le sujet pour les DOM-TOM et donc la contractualisation à voir avec la DGGN et avec le ministère des Outre-mer qui vient, mais plus généralement aussi avec tout un système associatif qui contribue à la réflexion autour de la politique de la sûreté. C'est bien sûr l'IHEDN, c'est bien sûr l'IHEMI, c'est par exemple l'association des hauts fonctionnaires de la police nationale qui a souhaité que nous contractualisions ensemble.
C'est pas juste pour le plaisir de la signature et de la photo, c'est aussi à chaque fois pour s'offrir des moyens d'échange mutuels et la capacité de continuer à grandir ensemble. Nous continuons donc ce travail avec les administrations nationales et déconcentrées pour renforcer ce partage évidemment d'expérience. J'aimerais évoquer rapidement ces premiers 2 chantiers auxquels je tiens beaucoup. Le premier, c'est, et au fond il était en partie en filigrane dans l'intervention de Geoffroy Roux de Bézieux tout à l'heure, c'est la manière dont nous pouvons mieux associer les ETI et les PME à ces questions de sûreté. C'est un enjeu évidemment crucial, c'est une demande très très forte des pouvoirs publics à notre endroit. Les pouvoirs publics ont bien compris qu'il n'y avait pas souvent, et la plupart du temps, dans les PME et les ETI un peu conséquentes, de directeurs sûreté-sécurité. Donc il n'y a pas de voix autorisée qui transmettent des informations ou avec qui échanger. Évidemment, le MEDEF, avec ses succursales, les chambres de commerce, tout un système, un écosystème économique existe bien, mais en réalité, il n'est absolument pas développé dans le domaine de la sécurité et de la sûreté. Or, avec les potentiels que nous représentons, de grandes sociétés qui ont elles-mêmes énormément de prestataires, de partenaires dans la filière, et notamment des PME et des ETI, nous estimons qu'il y a quelque chose à faire. Alors, nous allons tenter de le construire. Arnaud Gallica a accepté la mission de prendre en charge ce travail-là. Je le salue et je te remercie. Le travail est complexe, hein. Il n'y a aucun doute, mais je vous le redis, partout, et vous doutez bien qu'en tant que nouveau président, je suis allé rencontrer tous les pouvoirs publics, ma première visite de présentation, et tous, quel que soit leur sujet d'intérêt, ont insisté sur cette dimension-là, cette nécessité-là à leur endroit de leur offrir un lien avec le système PME-ETI. Je pense que nous avons cette capacité, nous allons y travailler et nous vous ferons évidemment des propositions dans ce sens. Ensuite, et je l'avais évoqué évidemment dès mon élection, le lancement d'une réflexion sur la valeur de la sécurité économique, de la sécurité tout court en entreprise, le travail que nous menons avec des praticiens, avec des directeurs financiers, des représentants de l'assurance, des universitaires. Je sais que cette réflexion est très attendue et d'ailleurs, là encore, Geoffroy Roux de Bézieux l'a évoqué tout à l'heure en disant mais la sécurité, c'est d'abord un facteur de coût. Et donc la question de la valeur économique de la sécurité, c'est une question qui vous préoccupe, qui nous préoccupe depuis longtemps et qui a, je crois, pris une nouvelle dimension depuis quelques années avec les exigences des agences de notation qui incluent de plus en plus souvent cette dimension, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise cotée en particulier à se protéger. Sur cette dimension-là, je vous dois la transparence. J'aurais espéré que nous avancions un peu plus vite, mais c'est un dossier qui est très très compliqué, ça on le savait d'avance, mais peut-être que nous étions, et moi-même le premier, partis dans une voie trop universitaire, trop intellectuelle, et donc nous avons décidé de reprendre ces travaux-là avec comme objectif évidemment de pouvoir partager avec vous les premiers résultats lors de notre colloque l'année prochaine. En tout cas, c'est mon objectif, c'est notre objectif commun et Arnaud va s'y employer et on le remercie à nouveau. Voilà les deux grands chantiers qui sont ouverts d'ores et déjà, qui ont leur complexité sans aucun doute, qui l'un répond à nos propres besoins, utile à nous-mêmes, et l'autre utile à l'État qui nous le demande. Je pense que nous sommes là encore au cœur de notre mission. Alors que 2024 s'achève, de grands changements nous guettent. Et ce sera le cœur de ce colloque annuel. Vous n'en serez pas surpris dans la perspective de cette journée de réflexion collective. D'abord la guerre russo-ukrainienne, l'élection du président Trump, la chute de Bachar el-Assad, le conflit israélo-palestinien, tout autant de données qui rebattent les cartes de la géostratégie et des menaces.
un mouvement de retour à la violence dans nos sociétés, dans les rapports aux élus, mais aussi aux entreprises, et notamment celles identifiées comme françaises. Une situation aggravée par la multiplication des menaces cyber. Au regard de ces enjeux, 3 thèmes sont mis à l'honneur cette année. La complexification du paysage géopolitique devenu de moins en moins lisible, les nouvelles menaces sociétales liées à une hausse continue de la violence et des risques, enfin, des enjeux de mise en conformité avec les évolutions législatives et réglementaires propres à notre secteur. Ces 3 thèmes-là, nous allons les retrouver tout au long de la journée. Anatole France nous avait prévenu de toutes les définitions de l'homme. La plus mauvaise me paraît être celle qui en fait un animal raisonnable. Voilà pourquoi, dans ce Maelstrom, grâce à nos invités, nous allons tenter de mettre un peu d'ordre dans nos idées, peut-être même une forme de rationalité. Pour évoquer ces sujets, tout au long de la journée, nous avons la chance d'accueillir de très hautes personnalités, en commençant par Jean-Yves Le Drian soi-même, qui a fait une entrée très remarquée et remarquable, par définition, ministre au cœur des crises de la dernière décennie. Nous avons eu le plaisir de dialoguer déjà avec Geoffroy Roux de Bézieux, Stéphane Bouillon, le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, et Catherine Debol, directrice d'Europol, seront également avec nous pour dialoguer sur ces questions majeures. Et ce matin, Sébastien Abyss, directeur du club Déméter, Arnaud Calica, directeur de la sécurité de Meridiam, et Franck Galland, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique et surtout grand et Manitou de l'eau, nous aideront à voir plus clair dans les constances et les fractures géopolitiques. Cet après-midi, nous aurons le plaisir d'assister à une table ronde sur les menaces sociétales avec Céline Berton, la directrice générale de la sécurité intérieure, Denis Favier, le directeur de Total Énergie pour la sécurité, et Dominique Régnier, que je vois déjà et que je remercie d'être avec nous, directeur de la célèbre Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Une journée d'échange que conclura notre invité mystère. Alors, il est partout puisque c'est lui qui officie ce matin pour les obsèques d'Yvon Gattaz, mais il viendra là, évidemment, dans d'autres circonstances, j'espère, un peu plus joyeuses. C'est Monseigneur de Romanet, évêque aux armées et esprit libre, qui conclura ce colloque. Je tiens à remercier évidemment tous nos intervenants de leur présence, ainsi que Karine Roquessani, qui se cache là-bas dans la salle, et qui anime tous nos débats à venir. Je voudrais évidemment avoir un mot, une pensée émue pour notre ancien collègue Jean-Paul Bonnet, administrateur et président de la commission cybersécurité et protection de l'information du CDSE, dont chacun ici savait le professionnalisme, mais aussi la disponibilité et l'humilité. Notre assemblée générale de juin dernier lui a été dédiée, et son article paru dans le livre blanc du CDSE de 2022 vient d'être réédité dans la revue du club, que vous pourrez découvrir tout au long de cette journée. Je souhaite aussi, au passage, me féliciter que notre revue retrouve un support papier après plusieurs années en ligne, pour que chaque membre puisse avoir un exemplaire en main sur son bureau, afin de faire rayonner notre association dans l'espace public. 3 numéros par an vous permettront de vous exprimer. N'hésitez vraiment pas à saisir la plume pour faire entendre la voix de votre beau métier, et j'espère que le numéro que vous avez découvert aujourd'hui est à la hauteur de vos espérances. En tout cas, il est à la hauteur des miennes. Je vous remercie vraiment à nouveau tous de votre présence, active tout au long de cette journée pour la faire vivre. C'est votre journée, profitez-en, c'est notre journée annuelle, et donc soyez heureux tout au long de cette journée et grâce à l'ensemble de nos invités. Je n'ai pas cité dans nos invités prestigieux le ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien, puisqu'il m'a écrit hier soir pour me dire que c'était avec un profond regret qu'il renonçait à son engagement d'ouvrir le colloque organisé par le CDSE, événement que je sais d'une grande importance pour les entreprises qui composent votre club, parmi lesquelles des fleurons de notre économie. Les récents événements tragiques survenus à Mayotte, combinés au contexte politique que vous connaissez, m'imposent malheureusement de revenir sur ma participation. Ce n'était pas vraiment une surprise, mais il comptait vraiment venir. Il avait même participé à une séance quasiment de répétition sur le sujet avec Karine Roquessani. Donc nous n'avons aucun doute sur sa volonté d'être là, absolument aucun, et d'autant plus qu'il était intéressant que pour la première fois,
un ministre avait dans sa délégation de pouvoir, dans ses obligations, le suivi de la sécurité privée. Eh bien, nous verrons bien ce qu'il en est du nouveau gouvernement et là encore, nous nous adapterons.